Vous savez ce dont je n'ai jamais assez dans ma vie? Du Kirby! Comment ça j'ai trop de Kirby dans ma vie? Mensonge! Donc on va faire un DIY inspiré de la forme ronde de Kirby et le monde oublié. Comme d'habitude on sort l'argile et la spécificité cette fois c'est qu'on va faire plusieurs couches comme des lasagnes à l'argile. Je commence avec un disque plat pour le dos du DIY puis une couche intermédiaire qu'on va coller en faisant plein de petites encoches comme ça. Les encoches permettent aux deux couches d'argile de bien adhérer l'une à l'autre. Et dans le trou là on va rajouter le miroir. Et oui on est en train de faire un miroir, enfin on décore un miroir, le miroir il est déjà fait. Et on rajoute une dernière couche pour bien encastrer le miroir et maintenant c'est le moment fun où on va sculpter les membres de Kirby et les coller. Je dis c'est le moment fun parce que vraiment la partie du début c'était le stress d'avoir des couches de la bonne épaisseur, donc je suis bien contente que cette partie là est finie. Je rajoute donc les pieds de Kirby, ses bras et c'est bon, on a déjà fini en fait, c'était très simple. Et oui Kirby c'est notre minimaliste king, mais il ne reste plus qu'à laisser sécher l'argile pour ensuite peindre notre Kirby. Je suis en train de faire un miroir Kirby en argile et tout allait pour le mieux, sauf que quand il a séché, il a craqué de partout. Et quand je dis craquer, je veux dire complètement. Alors, c'est tout à fait normal, je dirais même, j'ai totalement fait exprès. Comme on a laissé l'argile sécher avec un miroir à l'intérieur, c'était obligé, car l'argile se rétracte toujours en séchant, alors que le miroir, lui, ne bouge pas. Mais pas de panique, on va tout réparer. Il suffit de mouiller les fissures et de rajouter de l'argile fraîche, puis la lisser avec de l'eau et tada! C'est comme neuf. Bon, presque. Il reste quelques mini fissures. À la base, j'avais un peu la flemme, je m'étais dit que ça se verrait pas, mais ça s'est vu. Donc si c'était à refaire, je conseillerais de bien tout réparer. Ensuite, pour s'assurer de pas peindre le miroir, je l'ai couvert de scotch et j'ai peint le Kirby d'abord avec une couche de gesso, puis de la peinture et enfin les détails avec les feutres acryliques. Et il était ensuite temps de retirer le scotch et écoutez-moi ce bruit. Trop satisfaisant. Et tada! Un miroir Kirby! Il n'est pas parfait, mais je suis tellement contente du résultat, je le trouve vraiment stylé. Et toi, t'en penses quoi? C'est bon, je les ai enfin reçus! Qu'est-ce que t'as reçu? Vous allez me demander ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous inquiétez pas, je vais vous montrer tout de suite. Et pour vous montrer, je suis obligée de créer un socle pour. Donc on commence avec notre argile comme d'habitude. On commence par faire une boule qu'on va aplatir en cercle et à laquelle on va rajouter un rebord. D'ailleurs, d'habitude quand je colle deux bouts d'argile entre eux, je fais des petites griffures avec un pic. Et je reçois souvent des commentaires qui me demandent pourquoi j'utilise pas de la barbotine. Et la vérité, c'est que je savais pas ce que c'était. En fait, c'est de l'argile diluée dans de l'eau et ça aide à coller deux parties entre elles. J'avais jamais testé auparavant, mais là, c'est ce que j'ai utilisé. Une fois qu'on a collé les rebords à notre cercle, on va rajouter une fine ligne d'argile pour souder. Une fois qu'on a un truc qui ressemble à un petit plateau, je rajoute un boudin et un chapeau dessus. Ça ressemble un peu à un champignon inversé. Bon, en vrai, c'est censé ressembler à une fontaine, hein, mais on y voit ce qu'on veut. Bon, elle est bien mignonne, notre petite fontaine, mais vous savez ce qui manque? Un Kirby, bien sûr! Toujours mettre un Kirby dans ses sculptures. Je lui ai même rajouté une petite serviette sur la tête. Et oui, parce que c'est un Kirby qui prend son bain. Et quel rapport avec le truc que je vous ai montré au début? Eh ben vous verrez quand ce sera sec. La dernière fois qu'on s'était vu, on avait réalisé cette fontaine à Kirby et je vous avais aussi dit que j'allais vous montrer comment utiliser ces trucs-là, donc let's go. Je commence par recouvrir tout mon argile d'un apprêt blanc qui va servir de base. Et ensuite, place à la peinture. Pour mon Kirby, on va rester dans les roses, hein, on va faire classique. Je lui dessine sa petite bouille que j'avais prédessinée au crayon papier parce que je vais pas dessiner à main levée avec un feutre indélébile. Ensuite, on passe sur la fontaine et pour la fontaine, j'avais l'idée de faire un truc un peu naturel, un peu source, genre onsen japonais, source naturelle d'eau chaude, voilà. C'est pour ça que j'ai colorié en gris et pour l'intérieur, on va faire un effet eau. Donc on commence avec un bleu clair et avec un bleu encore plus clair, on va faire des espèces de squigouis. Et là où les squigouis se rencontrent, on va faire des angles arrondis. Bon, je sais pas si c'est très clair, donc j'ai fait un schéma. Voilà, j'ai fait mes squigouis et chaque fois que des squigouis se rencontrent et qu'il y a un angle, j'arrondis les angles. Alors sur mon schéma, c'est très moche, mais sur l'argile, eh ben ça rend bien. Et en plus, quand tu fais la même chose avec une couche de blanc, ça fait un superbe effet eau. Je rajoute des points de mousse pour accentuer cet effet naturel, retour aux sources littéralement. Et là, j'ai fait une bêtise. S'il faut bien retenir une chose de cette vidéo, c'est de ne surtout pas faire ça. J'avais envie d'encore plus accentuer l'effet d'eau. Donc je me suis dit, je vais rajouter une couche de résine UV, mais que là où il y a de l'eau. Idée de génie, n'est-ce pas? Eh bien non, mais je m'en suis rendu compte qu'à la fin. Parce que une fois que ma résine était terminée, techniquement, j'avais fini. J'ai pu mettre mon petit Kirby dans son petit bain et j'ai pu rajouter mon petit bidule du début qui est en fait de l'encens. C'est de l'encens dont la fumée coule par le bas et c'est ça qui va donner mon effet eau. Alors
Alors comme ça fait super joli, ça marche super bien. Le gros problème, c'est que la résine UV et la chaleur de l'encens, ça ne va pas du tout ensemble. L'encens a cramé ma résine, regardez-moi ça, on dirait que quelqu'un a fait pipi dessus. Et donc mon design ne marche pas et pourrait potentiellement être dangereux, donc je ne vous invite pas à le faire. Mais je m'avoue pas vaincue, je vais trouver une façon de faire marcher ce concept. La dernière fois que j'ai essayé de faire un encensoir fontaine, il a cramé. Donc on va réessayer. Comme d'habitude, je sors mon argile autodurcissante que j'achète chez Cultura et on va commencer par refaire un plateau comme le dernier encensoir. Mais cette fois-ci, je vais réduire le diamètre. Bon, c'est pas une science exacte parce que je prends juste mon gobelet Kirby et je me base là-dessus. Et je vais également faire les murs de la fontaine plus élevés pour que la fumée de l'encens soit plus concentrée. Et là, c'est pareil, je le fais complètement à l'œil. Et regardez qui voilà de nouveau, mon bocal debout. On le retrouve dans toutes les vidéos maintenant. Une fois le plateau fait, je vais faire le petit socle de l'encens et pour que le cornet d'encens ne puisse pas brûler l'argile, je vais utiliser la languette d'une canette en aluminium. Je vais la découper et la placer sur le socle et ensuite je rajoute un petit trou pour que la fumée s'échappe. Je suis pas sûre à 100% que ça marche, mais en théorie, l'aluminium devrait mieux tenir la chaleur que l'argile. Ensuite, je réalise mon petit personnage qui prend son bain. Là, il est un peu informe, mais ça ira mieux avec la peinture. D'ailleurs, si tu as envie, essaye de deviner ce que ça va être. Une limace, un blob, un raton laveur dans un sac de couchage. Si tu trouves la bonne réponse, tu gagneras mon respect éternel. Et sinon, tu auras la réponse une fois que l'argile sera sèche et qu'on peindra. Après 24 heures, notre encensoir en argile autodurcissante a séché et on peut passer à la peinture. Mais avant ça, on va mettre une petite couche de gesso pour que la peinture tienne bien, accroche et que les couleurs ressortent bien. Je mélange jaune, rouge, bleu pour donner du marron parce que j'ai envie que ce soit une bassine effet bois. Et d'ailleurs, regardez, comme mon pinceau est de mauvaise qualité, il laissait des traces, mais du coup, c'était parfait pour faire mon effet bois. Je refais ma technique pour peindre l'effet eau que j'avais utilisé pour le premier encensoir et je finis avec le petit perso qui est sans visage du voyage de Chihiro. Je finis avec de la résine UV sur l'eau pour lui donner un effet mouillé et on peut allumer le cône d'encens et ça marche trop bien. Habituellement, je suis assez critique de ce que je fais, mais là, je trouve qu'on dirait vraiment que son visage chill dans un bain fumant de la maison des bains. C'est un peu fait exprès d'ailleurs parce que je me suis totalement basée sur les images du film pour les couleurs du bois et de l'eau. Verdict final. Après avoir mis l'encens, on a des petites traces jaunes, mais par rapport à ce qu'on a là, c'est vraiment minime et en plus c'est sur du métal donc ça me gêne moins que sur de la résine. Je pense que là c'est réussi, mais dites-moi ce que vous en pensez. Par contre, une fois qu'on sent plus l'encens, ça sent le cendrier, c'est horrible. Imaginez juste la vision. Les calendriers Ghibli que tout le monde m'a envoyé 50 fois en DM et Kirby distributeur automatique de Kirby et le monde oublié. On prend les deux et ça donne ça. Ok les gars, vous savez comment ça marche, on commence par prendre notre argile autodurcissante, on prélève un bout et on recouvre bien pour pas qu'elle ne sèche. Puis je prends un livre, je le protège et une fois mon argile roulée en boule, je lui éclate sa gueule. Technique violente mais efficace puisque regardez le joli petit rectangle que ça donne. Puis je trace sa bouche avec l'aide d'un pochoir et avec un outil qui ressemble à ceux qu'on utilise pour percer les boutons d'acné, je creuse jusqu'à ce que ça ait la profondeur que je veux. Je lui rajoute la papate de droite, la papate de gauche et des petits bras. On passe ensuite aux pièces de calendrier. À l'intérieur de la bouche du Kirby, on a 2 dés et 3 bâtonnets sur lesquels on va écrire la date du jour et le mois. Le plus dur ici, c'est de s'assurer que tous ces éléments sont à la bonne dimension, donc vous voyez que j'utilise ma règle de façon très assidue. D'ailleurs, j'ai accidentellement fait que 2 bâtonnets pour les mois, mais en fait, il en faut 3. Et voilà, une fois que tout est fini, on va bien évidemment laisser sécher et on se retrouve pour la peinture. Maintenant que mon argile est sèche, on se retrouve pour la partie 2 de notre calendrier en poterie Kirby. Comme d'habitude, je commence par mettre une fine couche d'apprêt blanc sur ma sculpture pour que la peinture ressorte bien et que les couleurs soient éclatantes. Pour la peinture, je sors ma meilleure palette en forme de Kirby. À la base, c'est pas du tout une palette, c'est un plat. Mais ça marche aussi, non? Le mélange de couleurs, c'est pas mon fort. Heureusement, il fallait 2 couches de peinture et la deuxième couche ressemblait un petit peu plus à ce que je voulais. Je peins ses pieds et ensuite je fais un sketch au crayon papier pour son visage parce qu'il est hors de question que je fasse ça à main levée. On est trop près de la fin, j'ai pas envie de devoir tout repeindre si je me trompe. Je colore les yeux avec des Posca. Ce qui fait des yeux Kirby, c'est l'œil noir, les reflets blancs et l'iris bleu. Et quand je suis satisfaite du résultat, je vernis tout le Kirby et voilà notre calendrier. Alors comment il fonctionne? C'est très facile. On a 3 bâtonnets sur lesquels on a les 12 mois. Il suffit de mettre les bâtonnets des mois qu'on n'utilise pas au fond et le mois de la date face extérieure. Puis avec les 2 dés, on forme la date du jour. Et voilà votre calendrier fonctionnel. Bon, ma sculpture a plein de petits défauts, mais en vrai, je suis assez fière du résultat. Hésite pas à me dire ce que t'en penses. Si tu as déjà vu ces calendriers en argile, j'ai une devinette pour toi. Comment est-ce qu'on écrit
pris 31 jours avec 2 cubes. Dans un premier temps, il faut penser à tous les chiffres à 2 lettres identiques, comme le 11 et le 22. On est donc obligé d'inscrire un 1 sur les 2 dés et un 2 sur les 2 dés. On va également rajouter le 0 qui va servir de dizaine pour tous les chiffres de 1 à 10. Ce qui fait que sur les 2 dés, on va avoir 0, 1 et 2. Il nous reste donc 6 faces pour faire le reste des chiffres. On rajoute donc 3, 4, 5, 6, 7 et 8, ce qui fait les 6 faces restantes. Et vous remarquerez qu'il manque donc la place pour le 9. Mais non, on a bien tous les chiffres nécessaires pour faire tous les jours du mois de 1 à 31. Le piège, c'est qu'ici, le 6 peut se transformer en 9. Et voilà comment on fait pour faire tenir tous les jours du mois sur 2 cubes.